On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. As-tu déjà entendu parler du concept des billets de l'action? Je sais pas si tu connais le concept, si tu en as déjà entendu parler. C'est un concept super intéressant. En anglais, ils appellent ça action bias, là. En fait, le biais de l'action, c'est une tendance naturelle qu'ont les êtres humains à agir plutôt que de rester passifs. Même quand l'action n'est pas forcément la meilleure des solutions ou qu'elle est, si je peux dire, contre-productive, c'est vraiment une préférence qu'on a pour l'action plutôt que pour l'inaction. Le biais de l'action, c'est intéressant de le savoir, de connaître ce concept-là. Par contre, tu sais, j'ai lu beaucoup sur ce concept-là et j'ai beaucoup adopté ce concept-là dans mes rencontres et tout ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me tape à un des types de personnalités qui, lui, euh, on voyait pas vraiment, en fait, cette tendance-là du biais de l'action. Puis on avait l'impression que ça fonctionnait pas. Et avant de te parler de ce type de personnalité-là, on va parler un petit peu plus en détail du biais de l'action. En fait, le principe, c'est que on est souvent conditionné à penser, à croire que de faire quelque chose, c'est toujours mieux que de rien faire. Surtout quand on vit des situations où est-ce qu'on est incertain, où est-ce qu'on a de la pression, où est-ce qu'on a du stress de performance, etc. On va se tenir occupé. Pas nécessairement qu'on va être productif ou efficace, mais on va être occupé. J'aime donner l'exemple, la métaphore de quelqu'un qui est dans l'eau, puis qui splash l'eau. Il fait beaucoup de bruit, beaucoup de brou, beaucoup d'action, hein. Il y a beaucoup de splash, donc il y a beaucoup d'eau qui bouge, sauf qu'il ne fait que splasher. Donc, il ne fait rien. En somme, rien de productif. Il ne nage pas, il ne fait que splasher. Versus quelqu'un qui va bouger, hein, qui va être dans l'action, mais qui va nager. Donc, qui va prendre des principes, des méthodes, des techniques pour pouvoir nager, pour avancer et non seulement faire de la broue pour avoir l'impression d'être occupé. Quelqu'un m'avait déjà dit, tu sais, moi, pour pas me faire déranger au travail ou pour pas pour avoir l'air de faire quelque chose, je marche plus vite avec un regard confiant. Donc, j'ai l'impression, les gens autour de moi ont l'impression que je suis occupée et que je m'en vais quelque part, mais au bout du compte, je m'en vais nulle part en particulier. Je m'en vais à la cuisine ou je m'en vais à la salle de bain ou je m'en vais, peu importe, mais pour pas me faire déranger, j'ai l'air occupé. Et donc, le biais de l'action, c'est ça, c'est d'avoir l'air occupé pour être plus à l'aise, hein, pour être plus confiant ou pour pas se faire déranger ou peu importe pourquoi. Fait que, un autre exemple que je peux donner, c'est par exemple que au soccer, les gardiens de but ont plus de chances d'arrêter le ballon s'ils restent au centre du but. Mais pourtant, la majorité d'entre
d'entre eux, là, des gardiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont plonger à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce que si le gardien de but plonge et rate, on va avoir l'impression qu'il va avoir essayé. Mais s'il reste au centre de son but, puis qu'il attend, et que là, le ballon, il passe, puis il va dans le but, là, on va avoir l'impression qu'il n'a rien fait. Fait que c'est beaucoup plus difficile d'accepter socialement et psychologiquement le ne rien faire quand on a un échec ou quand on perd, que, puis le rien faire, je le mets vraiment entre guillemets, là, que la personne ne fait rien, ou qu'on ait l'impression qu'elle ne fait rien, c'est beaucoup plus difficile socialement et psychologiquement de l'accepter. Que, ah, il a bougé, il a fait ce qu'il pouvait. Quand, en fait, il a seulement splashé de l'eau. Il a pas, il a pas nagé. Il a juste splashé de l'eau. Fait que, où dans ta vie est-ce que tu peux te rendre compte que tu splashes de l'eau puis que tu avances pas vraiment, hein, que tu nages pas vraiment? Puis des fois, tu splashes de l'eau parce que tu n'as pas encore appris à la bonne technique pour pouvoir avancer, pour pouvoir nager. Mais l'important, c'est pas juste de splasher de l'eau puis de rester sur place. C'est de splasher de l'eau, essayer d'avancer, essayer d'autres techniques, etc. Fait que c'est pas toujours qu'à chaque fois qu'on splash de l'eau, on fait rien puis c'est inutile. C'est simplement que des fois, on connaît pas les bonnes techniques. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va splasher de l'eau parce qu'on sait pas trop quoi faire. Mais le fait du biais de l'action, le problème, c'est qu'il y a souvent, il y a des pièges. Puis les pièges, il y a des pièges autant personnels que professionnels. Ben, par exemple, les pièges professionnels, ça pourrait être que pour avoir l'air occupé, hein, pour pas ne rien faire puis avoir l'air de juste regarder le mur. Ce qu'on peut faire, c'est pour se tenir occupé, c'est de faire des réunions inutiles. Juste organiser des réunions pour faire quelque chose face à un problème, mais sans vraiment avoir une solution claire, un objectif clair ou une préparation pour la problématique ou quoi que ce soit. Si c'est seulement faire une réunion pour se rassembler, c'est inutile. J'ai des clients qui, parfois, vont faire des réunions, par exemple, 2, 3 fois par semaine, les matins, quand les employés arrivent. Bon, ben, meeting. On fait un meeting. Parfait. Qu'est-ce qui se passe dans ce meeting-là? Ben, on dit ce qui va se passer aujourd'hui, parfait. OK. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire, ce meeting-là? Tu sais, est-ce vraiment là, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Si tu en fais un durant ta semaine, puis tu dis c'est quoi qui va se passer dans la semaine, puis qu'après ça, tu peux peut-être juste donner des réajustements au courant de la semaine au chef d'équipe, puis eux autres, ils vont donner les informations aux employés en temps et lieu si nécessaire. Mais à quoi ils servent tes réunions? S'ils sont vraiment nécessaires, ils sont vraiment nécessaires. Mais si c'est seulement, ben, c'est pour se réunir puis dire qu'est-ce qu'il y en est, OK, mais est-ce que c'est vraiment utile? Ou est-ce que c'est de splasher de l'eau pour avoir l'impression de faire quelque chose? Pose-toi la question. D'autres manières que pour splasher de l'eau, ça peut être de faire constamment des changements. Changer de stratégie, sans changer de processus, sans vraiment laisser le temps aux actions qu'on a fait, aux choses qu'on a mis en place de porter leurs fruits, mais par peur de ne rien faire ou d'attendre, hein, d'avoir l'impression de juste, je suis juste dans l'attente, puis, tu sais, j'attends que ça fonctionne ou j'attends que ça fasse ses fruits, comme le gardien de but qui attend au centre de son net, qui attend que le ballon arrive, ben, il a l'air de rien faire, fait qu'à la place, ben, je vais changer constamment de stratégie, de processus parce que je veux pas avoir l'impression que je fais rien. Il y a d'autres manières aussi, comme par exemple, il y en a qui font des projets spontanés ou impulsifs, qui est toujours en train de se lancer dans des nouveaux projets, des nouvelles initiatives, sans vraiment analyser ou sans vraiment préparer. Ils vont vraiment juste se lancer pour se montrer proactifs, pour avoir l'impression de faire quelque chose, pour être toujours dans dans l'activité ou dans le coup, des choses comme ça, mais sans vraiment, des fois, c'est sans vraiment aboutir
à un projet final. Ah, j'ai commencé ça, j'ai commencé ça, j'ai commencé ça, mais finalement, j'ai abouti à rien. C'est juste que je me tiens occupée. Puis il y en a d'autres, ça va être par la surcharge d'informations, hein, ça va être l'overformation, ça va être lire des livres, écouter des podcasts, faire une suranalyse avant de prendre une décision. Il faut être vraiment super préparé. Donc, je vais me surcharger d'informations quand en fait, c'est beaucoup plus efficace de cibler ce que tu as à aller apprendre ou ce que tu as à aller préparer et par la suite le mettre en place, le mettre en action. Là, tu vas splasher de l'eau un petit peu, puis après ça, hop, OK, j'ai ma technique, c'est beau, je peux partir. Mais si tu fais juste splasher, 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 même quand tu as appris la technique, puis que tu continues de splasher, là, t'es dans ton impression de faire quelque chose. Fait que, on peut aussi faire du déni face à certaines choses qui fait en sorte qu'on va tomber là-dedans. Fait que c'est de manière professionnelle, des manières qu'on peut arriver à faire du biais de l'action, donc à se tenir occupé sans vraiment aller être efficace ou être productif. Puis là, tu transposes ça dans ta vie personnelle, c'est la même affaire. J'ai besoin de faire par exemple, je vais faire le ménage de la maison et tout ça. Puis là, finalement, ben, je me rends compte que je suis en train de vider mes armoires parce que là, je vais nettoyer mes tiroirs, puis je vais nettoyer toutes mes affaires, enlever tous les verres, enlever tous les plats, enlever toutes les assiettes, etc. pour nettoyer. Quand le but initial, c'était de finalement faire la vaisselle qui était sur le comptoir. Finalement, je me rends compte que, ah, ben, tu sais, j'ai pas eu le temps, j'ai été tellement occupée, j'ai passé toute la journée à faire du ménage. Oui, mais le but principal que tu t'étais donné, c'était de vider ton comptoir, de faire la vaisselle. Mais ça l'aurait pris 15 minutes. Tu n'aurais pas pu dire que tu as fait du ménage toute la journée si tu fais une tâche de 15 minutes, puis c'est la seule tâche que tu voulais faire aujourd'hui. Ce que tu fais, c'est que tu vas te créer des projets pour te tenir occupé, pour pouvoir dire, hey, j'ai travaillé toute la journée. J'ai été occupé toute la journée. Fait que regarde où dans ta vie est-ce que tu peux avoir tendance à faire ça. Puis c'est très inconscient, hein. Ça ne veut pas dire que tu vas consciemment dire je vais vider toutes mes armoires parce que au moins là, je vais avoir l'impression d'avoir fait quelque chose parce qu'on me dit tout le temps que je fais jamais rien de mes journées. Ah, c'est très inconscient. Tu vas le faire de manière inconsciente, mais le but va être le même que qu'est-ce que je viens de te dire. C'est pour avoir l'air occupé au lieu d'avoir été productif puis d'assumer que c'est la seule affaire que je voulais faire aujourd'hui. C'est la seule affaire que je voulais faire, c'était de faire ma vaisselle et je l'ai fait. Ça m'a pris 15 minutes. Fait que le reste du temps, j'aurais pu me reposer ou rien faire, mais j'assume pas ça. J'assume pas, moi personnellement, ou j'assume pas que quelqu'un d'autre le sache et me fasse un commentaire par rapport à ça. Fait que, on va utiliser l'action, le fait de faire de la broue au lieu de simplement avoir fait la tâche et d'assumer ce que ça signifie, positivement ou négativement. Fait que c'est sûr qu'il y a des manières qu'on peut faire pour aider à sortir de ça. C'est sûr que tout dépendant de ton type de personnalité, tu vas le vivre de manière différente. Il y a certains types de personnalités qui ont l'air de rien faire. C'est juste que l'action se passe principalement à l'intérieur de leur tête. Donc, ils ont l'air de rien faire physiquement. Et ça peut être très angoissant pour quelqu'un d'autre parce qu'on est conditionné à être dans l'action. Fait que vu qu'on est conditionné à être dans l'action, s'il y a quelqu'un qui fait rien physiquement, que j'ai l'impression qu'il est assis puis qu'il fait rien, quand en fait, ça se peut qu'il soit en train de créer quelque chose dans sa tête, qu'il soit en train d'imaginer certaines idées, etc., avant de les mettre en action, ben, c'est très angoissant pour moi et je vais avoir plus tendance à vouloir juger cette personne-là, la critiquer, la brasser parce que tu fais jamais rien, tu fais rien ou peu importe, c'est moi qu'il faut toujours qu'il fasse tout. Oui, peut-être. Et est-ce que tu fais tout en splashant ou en nageant vraiment? Est-ce que tu fais tout comme un gardien de but ou est-ce que tu fais tout comme un gardien de but qui est vraiment bon ou tu fais tout comme un gardien de but qui veut avoir l'air d'être bon, d'avoir tout essayé, etc. Fait que
Regarde comment toi, ta tendance au biais de l'action, elle est dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, puis regarde comment tu es toi face aux autres aussi dans ta vie, parce que ça peut avoir un gros, gros impact de juger les autres sur leur action, leur inaction, etc., pour tenir les gens occupés, parce que nous, on est mal à l'aise avec le fait de ne pas être occupé. Puis quand tu deviens bon à quelque chose, des fois, ben, tu fais les choses plus rapidement. Fait que pour pouvoir ne pas avoir l'air de rien faire, ben, tu te rends compte que tu es en train de faire des tâches inutiles ou tu es en train de créer d'autres problèmes ou tu es en train de simplement ralentir ta cadence parce que le fait de ne rien faire ou de faire les choses plus rapidement va t'amener, peut t'amener des commentaires, puis tu n'es pas prêt à assumer ces commentaires-là. Et donc, ça fait en sorte que tu vas créer des réunions inutiles ou du travail inutile ou peu importe pour pouvoir faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Mais c'est que du splash dans l'eau. Fait que, il y a beaucoup de choses à explorer par rapport à ça. Je t'invite à l'explorer de ton côté, puis je t'invite également à prendre rendez-vous dans mon agenda pour qu'on l'explore ensemble aussi, pour que tu sois vraiment productif et efficace et non juste occupé et tourner en rond puis stagner dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui sont à être explorées autour de ça. Fait que je te souhaite une belle exploration leader, puis j'ai hâte de te parler. Prends rendez-vous dans mon agenda. À bientôt. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!